Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Alléluia. Nous pouvons acclamer la parole et nous asseoir. Notre thème général de ce mois est le temps. Mais mon thème de ce matin, c'est au temps du soir. J'aimerais que tu répètes après moi, au temps du soir. C'est trop faible. Au temps du soir. Au temps du soir. Amen. Comme je vous l'avais expliqué depuis le début, que le temps ici, nous ne devons pas le voir de manière physique, mais nous devons le comprendre spirituellement. Et je disais également que le temps, dans le sens spirituel ici, c'est un état d'esprit. Non seulement état d'esprit, mais le temps, en général, est un temps éphémère. Seule l'éternité est un temps qui dure. Le temps, même nous, tels que nous sommes ici, nous sommes dans le temps. Nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Mais le temps passera. Parce que nous sommes sortis de l'éternité, nous retournerons à l'éternité. Le temps est inférieur, car c'est l'éternité qui est supérieure. L'éternité également est un état d'esprit de pérennité. Donc ce qui dure, ce qui subsiste. C'est pour ça que j'aime bien employer un passage que le Seigneur dit: travaillez non pour ce qui va périr, mais travailler pour ce qui subsiste. Alléluia. Ce qui va périr, c'est ce qui est éphémère, c'est ce qui est inférieur, c'est ce qui rentre dans le temps. Mais ce qui va subsister, c'est ce qui est supérieur, c'est ce qui est durable, c'est ce qui est éternel. C'est le corps éternel. Alors le corps terrestre est un corps éphémère. C'est celui qui est aussi représenté par le temps. Parce que c'est celui qui va passer. Il est un temps. C'est pour ça que sous ce corps terrestre, tout est éphémère. Tout a des temps, des périodes, des divisions. C'est parce que tout ça fait partie du temps. Alléluia. Nous allons parler du temps au temps du soir. Oui. Parce que représente le temps du soir ici? Nous avons dit que tout ça c'est éphémère. Tout ça c'est inférieur. Le temps est inférieur, c'est un état d'esprit. Mais pourquoi au temps du soir? Parce que le soir ici est représenté par l'ignorance. Amen. Ce n'est pas le soir physique où nous allons aller puiser de l'eau, mais c'est le temps du soir spirituel qui est représenté par l'ignorance. Alléluia. Parce que le soir est dans notre esprit. Nous pouvons être vivants, mais sauf que dans notre esprit, nous sommes dans le soir, nous ne sommes pas dans le jour. Le jour, c'est la connaissance, c'est la lumière qui pénètre dans notre esprit. Mais le soir, c'est l'ignorance qui pénètre dans notre esprit. Nous pouvons être des êtres vivants, marchant, mangeant, dormant, nous levant, faisant beaucoup de choses, procréant dans le monde, mais nous sommes dans le soir, complètement, c'est-à-dire dans l'incompréhension totale. Nous pouvons être dans la compréhension des choses physiques, mais pas dans la compréhension des choses spirituelles. Or, toute personne qui n'est pas dans la compréhension des choses spirituelles est dans le temps du soir. Il est complètement dans le soir, dans son esprit. Alléluia. J'aimerais que tu acclames cette fois.
Jésus disait, pendant qu'il fait encore jour, je dois travailler. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas travailler la nuit. Nous savons que ceux qui sont de la lumière ne peuvent pas travailler la nuit. Parce que ce n'est pas leur temps de travail. Parce que la nuit, celui qui est de la lumière dort. Mais celui qui est du soir, c'est là qu'il se réveille pour aller travailler. Alléluia. Ce qui veut dire, pendant cette période où notre esprit est dans l'obscurité, dans l'ignorance, il y a ceux qui sont de cette période-là, qui sont en train de régner. Parce que c'est leur temps. La nature nous enseigne, même physiquement, il y a des périodes où l'homme travaille, et il y a des périodes, le temps où l'homme travaille le jour, et le temps où il doit dormir la nuit. Ceux qui travaillent le jour dorment la nuit, même physiquement. Mais il y en a d'autres qui dorment le jour parce qu'ils travaillent la nuit. Amen. Parce que toute la nuit, ils sont en train de travailler. Physiquement, ça existe. Amen. Je prends l'exemple des gardiens. Le gardien, celui qui fait le gardinage, la plupart du temps, il ne doit pas dormir en réalité la nuit, parce que c'est son temps de travail. C'est le jour qu'il doit dormir parce qu'il rentre du travail. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Il y a ceux qui travaillent la nuit et il y a ceux qui travaillent le jour. Si je suis du jour, je dois travailler le jour. Quand je parle du jour ici, ça veut dire dans la lumière. Je suis de la lumière, je travaille dans la lumière. Parce que lorsque mon heure de repos ou encore de dormir arrivera, je dois dormir parce que ce n'est plus mon temps de travailler. C'est pour ça que Jésus, sachant cela, pouvait dire, pendant qu'il fait encore jour, je dois travailler. Car la nuit vient où on ne doit plus travailler. Ce n'est plus les autres qui ne doivent plus travailler. Amen. Mais c'est lui qui ne doit plus travailler. Parce que lorsqu'on a arrêté Jésus, on n'a pas arrêté Jésus le jour. On a arrêté Jésus la nuit parce que c'était l'heure où les ténèbres devaient travailler. Pendant que les ténèbres travaillent, ils se saisissent, elles se saisissent. Enfin, quand je parle de ils ici, c'est-à-dire tous ceux qui forment ce corps vont se saisir de la lumière. Parce que c'est le temps des ténèbres. Amen. Chaque chose doit rentrer dans une période. Notre esprit doit savoir, est-ce que je suis du soir ou est-ce que je suis de la lumière? Ça aussi c'est quelque chose que tu dois comprendre. Parce que si tu ne comprends pas les deux choses, tu as un problème spirituel. Tu es un malade spirituel et tu ne sais pas. Parce qu'une personne va connaître son état d'esprit. Amen. Oui, une personne va connaître son état d'esprit. Rien que dans ce que tu es en train de faire, il faut que ta conscience t'interpelle pour te dire, est-ce que je suis du soir ou je suis du jour? Alléluia. Oui. Est-ce que tu sais qu'on ne trouve pas une épouse le temps du jour, mais on trouve une épouse le temps du soir? Alléluia. Dis encore amen. Parce qu'au temps du soir, la femme qui est belle, amen, la femme, la plus belle des femmes, va rayonner au temps du soir. Au temps du jour, alléluia, elle ne va pas rayonner de la même manière. Vous savez pourquoi? Parce que l'épouse qui rayonne, c'est celle qui incarne déjà la lumière. Et c'est au milieu de la nuit qu'elle va commencer à rayonner pour se faire remarquer, pour qu'on voie sa beauté. Comment on voit la beauté de l'épouse? Pendant que je suis en train de parler ici, pendant que
Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce qu'on arrivera à distinguer sa beauté des autres à cause de ce que la personne incarne, à cause de la lumière qu'elle est en train de refléter. Parce que celle qui va se distinguer au milieu de la nuit, c'est celle qui est différente des autres. Je prends un exemple. Si on rentre dans une pièce qui est sombre, dans une pièce obscure, et qu'il y a une bougie qui est allumée au coin de la pièce, c'est que la personne va remarquer en rentrant, ça va être seulement la bougie ou encore la lumière qui va briller. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Même si c'est juste une petite étincelle, même si c'est juste une petite lumière qui rayonne, qui brille dans un coin, mais la personne qui va rentrer dans la pièce, elle ira directement vers le coin qui est en train de briller. Pourquoi? Parce que la chose brille, la chose devient intéressante, les yeux sont attirés par ce qui est beau, par ce qui illumine, par ce qui brille. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons comprendre ces choses, pour que nous sachions quel genre d'épouse nous sommes. Parce que si nous ne sommes pas cette épouse qui va rayonner au milieu de la nuit, personne ne pourra nous remarquer. Alléluia. Personne ne pourra te remarquer. Tu peux être la plus belle des femmes physiquement, le plus beau des hommes physiquement. Dieu ne regarde pas ça. Même Satan ne regarde pas ça. Il ne remarquera pas ta beauté physique, mais il va remarquer ta beauté spirituelle. C'est cette beauté qui intéresse Dieu. C'est cette beauté qui intéresse aussi Satan. Satan ne s'intéresse pas à quelqu'un qui n'a rien. Si tu n'as rien, il ne va pas s'intéresser à toi. Mais si tu as quelque chose qui fait de toi une lumière, une étincelle même, il se dira, cette étincelle, il faut l'empêcher de devenir une lumière. Alors il va vouloir étouffer la lumière, l'étincelle afin qu'elle devienne la lumière. Et Dieu aussi s'intéresse à l'étincelle parce qu'il sait qu'il faut que je protège cette étincelle afin qu'elle devienne une véritable lumière de l'air. On ne trouve pas une épouse dans le jour, on trouve une épouse au temps du soir. Alléluia. Oui, parce que c'est là qu'elle montre qu'elle est meilleure que les autres. Nous sommes au temps du soir. Dans notre esprit, nous sommes au temps du soir, au temps où l'ignorance est en train de régner dans le monde, au temps où l'homme ne sait pas qui il est spirituellement parlant, au temps où l'homme a complètement oublié son identité spirituelle, au temps où que seulement l'homme terrestre règne et l'homme spirituel ne règne plus. C'est le temps de l'ignorance. Et Dieu cherche une épouse. Si Dieu avait déjà trouvé une épouse, toutes les choses se seraient déjà changées. Il y aurait déjà eu l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu nous a faites. C'est que Dieu n'a pas encore trouvé la parfaite épouse. Parce que cette épouse est constituée de plusieurs membres. Amen. Nous allons décortiquer notre passage de ce matin. Je vous ai dit qu'il y a deux temps principaux. Le temps du jour et le temps de la nuit. Ceux de la nuit, plutôt du soir, règnent quand il y a l'ignorance. Et ceux du jour règnent également quand il y a la connaissance. Amen. C'est pour ça que ceux qui ont la connaissance doivent se battre pour pouvoir germer et s'imposer. Quand je parle de se battre ici, ce n'est pas de manière
que nous allons nous battre. Mais nous allons nous battre en continuant à enseigner jusqu'à ce que l'esprit de l'homme sera enfin éclairé. Voici ce qu'il est dit dans le passage que nous avons lu. Il est dit que lorsque les chameaux il fit reposer les chameaux sur leurs genoux. Alléluia. Si nous prenons l'exemple de se reposer ici, on ne peut pas se reposer sans avoir travaillé. Alléluia. Il ne peut pas avoir de repos sans un travail. Même la parole de Dieu nous dit que Dieu se reposa après avoir travaillé. Je parle de repos spirituel. Je ne parle pas de ceux qui dorment à longueur de journée, qui n'ont rien à faire de la vie physique, même combien de fois de la vie spirituelle. Pourtant, nous pouvons peut-être pas travailler physiquement, mais nous pouvons travailler spirituellement. Parce que nous avons le temps de travailler dans notre esprit. Comprendre ce que Dieu attend de nous. Parce que nous ne pouvons pas parler du repos. Nous ne pouvons pas parler du repos sans avoir travaillé auparavant. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu travailles? Pas travailler physiquement, mais est-ce que ton esprit est en train de travailler? Parce que la Bible nous dit, dans ce passage que nous avons lu, c'est Abraham qui envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils, Isaac. Amen. Et le fils, quand il quitte le pays, là où était Abraham pour aller dans le pays maternel de Sarah, il va aller avec des chameaux, des présents, parce qu'il était à la recherche d'une épouse. Alléluia. C'est comme le Saint-Esprit, quand il descend vers le terrestre, il vient chercher une épouse. C'est pour ça que le Saint-Esprit, alléluia, nous attend dans la dimension de l'esprit, hors de la vie. Il ne peut pas nous attendre au niveau du corps. Il restera esprit et il nous attend à la dimension de l'esprit. C'est celui qui quittera la dimension du corps et qui montera jusqu'à la dimension de l'esprit qui va rencontrer le Saint-Esprit. Alléluia. C'est celui qui va quitter la dimension du corps. Parce que si tu es dans la dimension du corps, tu ne vas jamais rencontrer le Saint-Esprit. Mais tu rencontres le Saint-Esprit que quand tu es dans la dimension de l'esprit. Parce qu'il est dit, Dieu est esprit, ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans la dimension du corps, dans la compréhension du corps, que tu vas rencontrer le Saint-Esprit. Il est venu avec une suite, il est venu rempli des dons qu'il peut donner à l'épouse qui se démarre. Le Saint-Esprit est venu avec plusieurs présents, des dons spirituels, pas des dons physiques dont nous avons besoin. Amen. Oui, ce sont les présents qu'il a emmenés. Il est venu avec un corps, parce que pour que tu arrives à la dimension spirituelle, à la dimension de la divinité, il faut que le Saint-Esprit t'offre un corps spirituel. Alléluia. Dis Amen. Donc, que représentent ici les chameaux? Justement, les chameaux représentent le corps spirituel. Parce que nous savons que Jésus est monté sur un âne pour rentrer dans la vie. L'âne ici, c'est la partie la plus basse, spirituellement parlant. C'est la partie inférieure, le corps. N'oubliez pas qu'il est dit, il est facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qui est
par la porte. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas d'un riche physique, mais de celui qui a la mauvaise connaissance. Celui qui a la mauvaise connaissance est riche, mais il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Il ne peut pas rentrer dans la bonne compréhension parce qu'il est riche dans son royaume, mais il n'est pas riche dans le royaume des cieux. Le corps qui a travaillé, c'est celui qui rentre dans le repos. Parce qu'il dit, à la fin, il dira, bon serviteur, rentre dans ton repos. Parce que tu as été bon serviteur et tu dois rentrer dans ton repos. Mais si tu es un mauvais serviteur, on ne peut pas te laisser rentrer dans le repos. Tu continueras à travailler pour rattraper ce que tu n'as pas fait. Travaille parce qu'il fait encore jour. Tu as la possibilité d'atteindre la dimension la plus élevée. Il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Comment c'est même possible? Excusez-moi. Prenons cela physiquement. Vous connaissez vous tous une aiguille. Même une aiguille, c'est pour coudre un habit. Alléluia. Parce qu'une aiguille ne peut pas rentrer même dans un mur. Une aiguille rentre dans un vêtement, un tissu. Alléluia. Donc, un chameau peut rentrer dans le trou d'une aiguille. Déjà, le trou d'une aiguille, c'est rare de voir ce trou-là lorsqu'on pique l'aiguille. Mais Jésus nous dit que le chameau, si vous connaissez le chameau, vous allez voir comment il est grand. Ça veut dire que ce n'est pas un passage physique dont il va rentrer, mais c'est plutôt une ouverture spirituelle. Amen. Comme Jésus qui est apparu dans la pièce, dans la chambre haute lorsqu'il y avait les disciples. Il n'est pas passé par la fenêtre ni par la porte, mais il a apparu directement. Ça veut dire que c'est une dimension supérieure élevée. Amen. Dis encore Amen. Ça veut dire que la divinité n'a pas besoin d'une porte physique pour pénétrer dans une pièce. La divinité n'a pas besoin d'une fenêtre pour pénétrer dans une pièce. Tous ceux qui sont en train d'aspirer à la divinité, à la perfection, pourront atteindre cette dimension. C'est possible. Alléluia. Parce que beaucoup de gens disent, est-ce que c'est possible d'atteindre la perfection? Si ce n'était pas possible, la Bible ne l'aurait pas dit. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi. Si le Christ vit en moi, je suis capable d'exploits, je suis capable de faire des grandes choses. Puisqu'il dit, vous ferez des choses plus que ce que je fais. Alléluia. Lui, tu dois te reposer. Mais à une condition, c'est que tu es travaillé. Tu travailles où? Alléluia. Tu travailles pour qui? Tu travailles où? Et tu travailles pour qui? Ce sont les bonnes questions. Tu travailles où? Et tu travailles pour qui? Que fais-tu? Donc, quelle est ta fonction? Alléluia. Tu travailles où? Pendant que moi, je suis en train de prêcher ici, spirituellement parlant, je travaille. Alléluia. Je ne vois pas vraiment le côté physique, mais je suis en train de travailler. J'ai une fonction. Amen. Oui. J'ai une fonction. Et ma fonction me permet de travailler. Ce n'est pas moi physiquement qui travaille, mais c'est moi à l'intérieur qui est en train de travailler. J'ai conçu une prédication. Et je suis venu dans le champ. Comme pour la sémence que j'ai reçue, je viens planter ça. Donc vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes un
allez voir. Il n'y aura pas de racine. Alléluia. Parce que ton cœur est dur. Ton cœur est endurci. Qui est comme une pierre, un caillou. Même si on jette la bonne sémence, cette sémence ne trouve pas là où pousser. Parce que au-dedans de toi, tu n'es pas une bonne terre. Tu es une mauvaise terre. Et enfin, il y a ceux qui incarnent la bonne sémence. La bonne terre plutôt. Quand la sémence rentre sur la bonne terre, nous voyons aussi le changement dans la vie de ceux-là. Nous voyons également que depuis que le frère est venu, depuis que la sœur est arrivée dans ces lieux, depuis qu'ils écoutent la parole, j'ai vu le changement. Hier, la sœur montait. Hier, la sœur volait. Hier, la sœur était impudique. Hier, la sœur faisait ceci ou cela, ou le frère. Mais quand je le vois aujourd'hui, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, je dis que non, mon frère est une bonne terre. Mais quand je vois mon frère qui est là depuis des années, ma soeur qui est là, qui ne change pas, ce n'est pas parce qu'on t'a ensorcelé. Ce n'est pas que tu as envoûté. Non. Ça n'a rien à voir aussi avec l'église, mais ça a à voir avec ton état d'esprit. Tu es une mauvaise idée. Commence par enlever les épines qui sont dedans de toi, qui étouffent la bonne séance. Commence par enlever le mauvais corps là, qui est dur comme un caillou. Commence par enlever la légèreté, comme la sémence qui tombe sur la route. En temps normal. Prenons même naturellement. Si nous pouvons, même si on ne creuse pas, pour mettre la sémence dans la terre, jeter seulement même comme ça finira par rentrer. Et ça finira par produire. Mais or là, la parole de Dieu nous dit que lorsque le soleil sort, le soleil sèche toute cette sémence. Parce que la terre là ne s'ouvre pas. Donc la terre là ne laisse pas rentrer. C'est une mauvaise terre qui ne laisse pas rentrer la sémence. Ce sont les catégories de personnes que nous avons dans la vie. Il y a 4 catégories de personnes. Nous avons beau enseigner, la personne ne change pas. Parce que la personne n'est pas encore à la hauteur de Dieu. Alléluia. Un chameau rentre même dans un trou d'aiguille. C'est parce que ce n'est plus un chameau physique, mais c'est un chameau spirituel. Un corps spirituel. Il y a un temps, lorsque nous sommes en train de monter sur le chameau, il y a le temps où nous devons aussi faire reposer le chameau. Alléluia. Parce que le serviteur était monté sur le chameau pour aller chercher l'épouse. Ce n'est pas n'importe quel moment ou à n'importe quel lieu qu'il a laissé les chameaux se reposer. Il les a laissés se reposer au bon endroit et au bon moment. C'était au temps du soir. Le chameau ne pouvait plus avancer. Le chameau devait se reposer. Mais nous voulons aussi faire travailler notre corps spirituel, même la nuit. C'est-à-dire dans les mauvaises actions de la nuit de l'obscurité. Amen. Pourquoi il a laissé les chameaux à genoux? C'est parce que c'est une disposition spirituelle. La disposition de la soumission. Amen. Quand je dors, mon esprit doit être à genoux. Mon esprit ne doit pas sortir de mon corps pour aller faire n'importe quoi. Mais mon esprit doit être soumis au Seigneur. J'ai vu une vidéo il y a quelques jours qui m'a fait rire. Vous savez, c'était une fille qui dormait sur le canapé avec un bâton. Et elle a dit ceci.
quand mon esprit veut sortir de mon corps, vous savez, donc, elles sont que l'esprit dans le sens. Ça m'a même fait rigoler. Je dis, c'est normalement, spirituellement, c'est ça qui doit se passer. Donc, l'esprit, donc, elle dormait avec son bâton comme ça, là. Vous voyez, elle dormait à un moment donné, elle sent que l'esprit est en train de sortir de son corps. Elle prend le bâton, elle commence à taper l'esprit. Reviens, tu vas où? J'ai t'ordonne de revenir. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ça. Ton esprit ne doit jamais sortir de ton corps. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Ton esprit doit demeurer dans ton corps pendant que tu dors. Ça veut dire que l'esprit est dans la soumission véritable à genoux, spirituellement parlant. Parce que celui qui n'est pas soumis peut faire n'importe quoi, même à ton insu. Oui, un esprit qui n'est pas soumis peut faire n'importe quoi, même à ton insu. Mais l'esprit qui est soumis, même dans ton sommeil, il n'ira pas faire quelque chose. C'est pour ça que des fois, nous avons l'impression, les gens nous disent, on a vu un tel comme ça, ou on a vu un tel comme ça. Parce que des fois, inconsciemment ou consciemment, notre esprit fait des choses que nous-mêmes nous sommes incapables de comprendre. Mais lorsque tu soumets ton esprit, il doit être à genoux. Il ne doit pas sortir n'importe comment. Parce qu'il est soumis, il est à genoux, il est au pied. Et tu le contrôles. Alléluia. Oui, tu dois interdire à ton esprit. Tu dois parler à ton propre esprit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parlera à ton esprit. Mais toi-même, tu diras à ton esprit, ne prends pas, ne mange pas, ne signe pas, ne fais pas certaines choses qu'on t'oblige de signer ou de faire dans le sommeil. Toi, tu dois refuser toutes ces choses, les pactes du diable, l'infidélité, tout ça tu dois refuser parce que tu restes fidèle à Dieu. Même quand Satan viendra pour te séduire dans ton sommeil, ton esprit lui dira carrément non. Parce que ton esprit sait à qui il appartient. Tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas, tu ne verras pas, tu ne signeras pas, tu n'auras aucune alliance avec les ténèbres parce que ton esprit est soumis, parce que ton esprit est à genoux, parce que ton esprit c'est la parfaite épouse. Amen. Oui. Tu verras le même dans tes rêves, tu ne mangeras pas. Et même si tu mangeras les choses qui seront les bonnes choses. Pas de mauvaises choses. Tu n'iras pas dans les réunions. Tu ne feras pas partie de ceux qui sont dans les rituels. Parce que ton esprit est soumis. Parce que tu as parlé à ton esprit. Parce que tu obliges ton esprit à rester sur place. Pourquoi? Parce que c'est le temps du soir. C'est le temps de la nuit. Et ton esprit va se soumettre à toi. L'esprit qui fait tout et n'importe quoi est devenu indépendant. Et devenu incontrôlable. Il fait ce qui lui plaît. Ça veut dire que c'est le mal qui le fait pousser, qui le fait nourrir. Parce qu'il devient comme du levain. Il a mangé trop de levain. Le pain avec du levain qui le pousse à faire n'importe quoi. Et facilement on le séduit. Facilement, il a des rapports sexuels avec tout et n'importe quoi. Facilement, il va signer des alliances, des pactes, sans comprendre. Ça n'a rien à voir avec l'âge d'une personne. Ça a à voir avec la capacité d'une personne. Même lorsque nous sommes petits, mais nous pouvons avoir la capacité même plus que d'un homme qui est grand. C'est un problème de capacité. C'est un problème d'enseigner. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Refuse d'être manipulé par Satan. Refuse d'être manipulé. Alléluia. Oui, nous devons soumettre ce qui est à nous.
Que cela ne soit pas debout. Comme vous voyez, le chameau n'était pas debout. N'était pas sur ses pattes, mais était en position fléchie. Parce que mon esprit doit fléchir devant les bouts. Alléluia. Abraham a envoyé son serviteur. Ce n'est pas n'importe qui qu'il avait choisi. On n'envoie pas n'importe qui. On envoie celui qui est le plus fidèle de tous les serviteurs. Parce qu'il est dit quel est le serviteur fidèle et prudent qui donnera de la nourriture au temps convenable à ces gens-là. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu ne cherche pas n'importe qui. Dieu cherche un serviteur prudent et fidèle. Si dans les petites choses tu n'es pas fidèle, ce n'est pas dans les grandes choses que tu seras fidèle. Amen. C'est dans les petites choses que tu dois prouver ta fidélité. Quand je parle des petites choses, c'est qui est éphémère, c'est qui va passer. Amen. Mais on te donnera les grandes choses, ce qui est spirituel, ce qui est éternel. Mais quand dans les petites choses, tu n'es pas encore fidèle, qui te donnera les grandes choses? Tu n'es pas un serviteur prudent, un serviteur fidèle. Et tu veux que Dieu te bénisse. Dieu cherche un serviteur fidèle et prudent. Ça veut dire que celui qui ne se laisse pas berner par n'importe qui. Celui qui est prudent, mais aussi fidèle. C'est pour ça qu'Abraham ne choisira pas n'importe qui. Abraham choisira son serviteur le plus fidèle. Que veut dire être fidèle? Reproduire son être avec exactitude. Lorsque j'incarne Jésus, je reflète Jésus, je deviens le serviteur le plus fidèle dans mon corps. Parce que ce n'est pas dans la dimension du corps que je suis serviteur. Dans la dimension du corps, plutôt je suis l'épouse. C'est dans la dimension du corps que je suis serviteur. Mais dans la dimension de la divinité, je deviens l'épouse. Dans la dimension de l'âme, je suis le fils. Alléluia. Et je deviens aussi l'ami. Parce que ce sont les dimensions. Il y a la dimension du fils. Il y a la dimension du serviteur. Il y a la dimension de l'ami et la dimension de l'épouse. Je vous ai déjà enseigné ça plusieurs fois ici. Le serviteur, c'est la partie extérieure. Le serviteur, c'est la partie extérieure. Mais dans la partie extérieure, Dieu a besoin d'un serviteur fidèle. Pas un serviteur infidèle, mais un serviteur fidèle. Dans la partie intérieure, il y a l'ami. Alléluia. Il y a l'ami, mais il y a, parce que l'ami, c'est celui qui mange à la même table que son ami. Le serviteur ne mange pas, parce que le serviteur c'est l'extérieur, c'est comme le parvis. Mais il y a l'ami qui mange à la même table que son ami, la même nourriture, qui pénètre dans la maison, mais l'ami ne reste pas. L'ami, quand il a fini de manger, il va partir. Mais il y a aussi le fils. Le fils, c'est celui qui est le fils de la maison, qui dort dans la maison, qui habite dans la maison, qui mange avec le Père dans la maison. Alléluia. Ça, c'est dans la dimension de l'âme. Mais il y a aussi la divinité. Quand on arrive à ce stade, c'est l'épouse. L'épouse, je vous ai déjà expliqué, c'est celle qui voit la nudité de l'époux. C'est-à-dire qu'il va chercher dans la profondeur tout ce qui est caché pour pouvoir le révéler. C'est un état d'esprit la plus élevée. Seule l'épouse peut être ensemencée. Seule l'épouse peut enfanter. Ce n'est pas le fils qui peut enfanter. Le fils ne prendra pas la sémence de l'époux pour engendrer. Non, c'est l'épouse qui fera naître un homme nouveau. Mais il faut dans les dimensions partir de l'état de serviteur à l'état de l'ami jusqu'au fils et ensuite
Ce sont les corps, les différents corps. Le corps extérieur, intérieur, suprême. Alléluia. Oui. Donc l'ami fidèle, c'est celui qui reflète Jésus à l'extérieur. Il devient l'ami fidèle parce qu'il est en train de reproduire Jésus avec exactitude. Quand on voit Jésus, on le voit aussi, on dit que celui-là est le serviteur le plus fidèle. Parce que mon corps est en train de refléter Jésus. Quand on voit l'ami, on dit que oui, réellement, cet ami-là, c'est le meilleur ami de l'autre. Parce qu'on vous voit tout ensemble. Quand on parle de meilleur ami, même dans le physique, c'est que nous sommes tout ensemble. Au point où nous sommes parvenus, nous marchons d'un seul pas. Donc ça veut dire que l'ami là, c'est mon ami. Je peux revendiquer que c'est mon ami parce que nous sommes tous les deux ensemble. Nous marchons d'un seul pas. Nous mangeons la même chose. Nous comprenons les choses de la même manière. Nous sommes devenus amis. Si je ne comprends pas ce que mon frère comprend, nous ne sommes pas vraiment les amis. Amen. Amen. Ça veut dire que nous ne mangeons pas à la même table, ni le même repas. Parce que le repas ici, c'est la connaissance, c'est la compréhension que nous devons avoir. Nous ne mangeons pas la même chose. Amen. L'ami fidèle, c'est celui qui prouve à Dieu qu'il est fidèle jusqu'au bout. Quelles que soient les épreuves de ta vie, tu restes fidèle. Tu ne détériorises pas comment on appelle ça, l'image de Jésus. Mais l'image de Jésus reste en toi intacte. Parce que c'est un don que tu as reçu. Un don, un présent. Ce n'est pas un don physique. Beaucoup de gens cherchent d'abord les dons physiques au lieu de chercher d'abord les dons spirituels. Tu cherches les présents physiques au lieu de chercher d'abord ce qui est spirituel. Porter l'image de Jésus est un don que le Seigneur m'a fait. Ce n'est pas par ma propre force que je peux porter l'image de Jésus. Ce n'est pas par ma propre force que je peux porter l'image de Jésus. C'est parce que Jésus voit en moi une étincelle de vue et me fait porter son image. Parce que je prouve ma fidélité. Alléluia. Oui. C'est à l'époux, au serviteur fidèle dont on confie la mission. Amen. C'est au serviteur fidèle qu'on confie la mission. Pour aller chercher une épouse. Comment va-t-il trouver une épouse? Parce que cela ne dépend pas de celui qui dit faites ce que je fais. Alléluia. Parce que si je vous dis faites ce que je fais, je ne vais jamais convaincre ton corps. Mais ton corps, pour être convaincu, il faut qu'il voie que moi-même je reproduis ce que je suis en train de te dire. Ton corps, pour me suivre, il faut qu'il soit convaincu que moi-même je suis en train de refléter ce que je suis en train de te dire. Parce que moi je ne convainc pas l'esprit, je suis en train de convaincre le corps. Mais pour que le corps me suive, il faut qu'il voie en moi l'image de l'époux. Pour qu'il soit convaincu. Alléluia. Il faut qu'il voie en moi l'image de l'époux. Parce qu'il n'a pas encore vu l'époux, mais en me voyant, il aperçoit l'image de l'époux. Il peut maintenant être convaincu et me suivre. Parce qu'il aperçoit l'image de l'époux en moi. Amen. C'est comme lorsqu'on a dit à Moïse, aie soin de reproduire ce que tu as vu. Mais on sait que Moïse reproduit ce qu'il a vu, c'est deux choses différentes. Mais s'il reproduit exactement ce qu'il a vu, ça donnera maintenant à l'épouse l'idée de ce qu'il va aller rencontrer ou ce qu'elle va aller épouser. Parce qu'on lui montre le modèle, on lui montre que regarde, ce que tu as aujourd'hui là était fait
pas te convaincre seulement par ma parole. Je dois aussi te convaincre parce que je suis en train de mettre en pratique. Je ne te dis pas fais ce que moi je te dis de faire, mais je te dis fais ce que tu vois aussi. Non seulement ce que je te dis de faire, mais ce que tu vois aussi. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut les œuvres. Il est dit que nous devons non seulement croire en Jésus, mais voir aussi Jésus. Tu vois Jésus comment? Il dit quiconque ne croit pas et ne voit pas Jésus-Christ ne peut pas hériter la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a deux dispositions. Croire, c'est la première, et voir, la seconde. Tu vois Jésus comment? Lorsque l'image de Jésus est reflétée, je vois Jésus. Avant de le voir dans l'esprit, mais je vois Jésus quand il est reflété. Amen. Où trouver une épouse? Parce que lorsque le serviteur reçoit la mission d'aller chercher une épouse, c'est bien, mais où trouver une épouse? Est-ce que l'épouse est trouvée dans une maison? Est-ce que l'épouse est trouvée dans une ville? Est-ce que l'épouse est trouvée dans une famille? Non. Le serviteur ne connaît pas la maison où il va partir. Même si on lui a expliqué, mais il n'est pas rentré. Il a eu une nouvelle compréhension. Il était hors de la ville, devant un puits, parce que c'était l'heure du soir. Et il est dit que toute femme qui viendra puiser de l'eau, et à qui je demanderai ceci et cela, qui saura ceci ou cela, c'est elle que je choisirai pour mon serviteur. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. On ne trouve pas l'épouse n'importe où. On trouve l'épouse près d'un puits. Le puits ici, c'est la source. On ne trouve pas n'importe où. Quelqu'un qui ne lit pas la parole, qui n'est pas dans la parole, ne peut pas être à la source. Parce que la source, c'est la parole. Si tu es tout le temps avec la parole, tu lis la parole, tu es en puits, ça veut dire que tu viens tout le temps puiser de l'eau. Même si c'est le temps du soir, mais tu sors pour aller puiser de l'eau, pour comprendre la parole, tu seras éclairé, tu deviendras quelqu'un d'autre, une nouvelle créature. C'est au puits. Ce n'était pas dans la parcelle d'un homme. Ce n'était même pas dans la vie, mais hors de la vie. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas lui qui est parti vers elle, c'est elle qui est montée vers lui. Elle est venue avec une cruche pour prendre de l'eau. Ça veut dire que la cruche ici, c'est le corps terrestre. Malgré qu'elle avait un corps terrestre, elle allait puiser de l'eau. Mais en allant puiser de l'eau, elle a rencontré celui qui devait l'emmener vers l'époux. C'est dans la parole que nous trouverons la vérité. Et la vérité nous emmènera vers l'époux. C'est en lisant la parole que nous allons comprendre. Et lorsque nous allons comprendre, cette compréhension nous emmènera dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de la divinité. Mais si tu ne lis pas la parole, si tu ne comprends pas la parole, comment pourras-tu atteindre cette dimension? Tu dois lire la parole. Parole parce que la parole se laisse trouver elle-même. À force de lire. Même quand tu ne comprends pas le verset, relis-le. Relis-le plusieurs fois. Même si ça va te prendre 6 mois à relire seulement le même verset pour comprendre, relis-le. C'est comme ça que moi j'ai commencé à faire au début. Le même chapitre, le même verset, je pourrais le lire plusieurs fois. Je lisais ailleurs, je revenais toujours au même endroit, jusqu'à ce que je commençais à comprendre ce qui était caché dans ces écritures. Ça veut dire que mon
Amen. Amen. La Bible nous dit que lorsque le monsieur, le serviteur lui demande de puiser de l'eau, c'est elle qui va demander aussi à puiser de l'eau pour les chameaux. Alors que le serviteur ne lui a jamais demandé de puiser de l'eau pour les chameaux. Mais le serviteur avait pensé que celle qui arrivera là, à qui je demanderai de l'eau pour boire et qui va aussi puiser de l'eau pour mes chameaux, c'est elle. C'était une révélation. C'était une... Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur dans cette forme. C'est là que ça prouvait sa distinction. Parce qu'elle avait découvert ce qui était caché dans la pensée de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu avait une pensée qu'il n'avait pas expliquée, qu'il n'avait pas exprimée. Mais elle a découvert la pensée de l'homme de Dieu. Elle a découvert la pensée du serviteur. Et c'est ce que le Seigneur veut. Que nous puissions découvrir la pensée divine. Ce qui est caché. C'est là qu'il nous prendra pour les épouses. Amen. On ne trouve pas une épouse dans une maison. Mais on trouve une épouse près du puits. Même la Samaritaine, c'est pas dans Pourquoi Jésus n'est pas rentré directement en Samarie? Pourquoi Jésus n'est pas allé chercher cette femme à la Samarie? Mais Jésus savait que cette femme devait venir puiser de l'eau ici, là. Ici, à ce puits-là. C'est là que je l'attends. Jésus attendait la femme de la Samaritaine au puits. Il savait qui elle était. Parce qu'il savait même qu'elle avait eu 5 ans. Même le 6e avec lequel elle était, c'était pas son mari. Donc, il savait qu'elle devait le rencontrer. Et Jésus n'a pas voulu rencontrer cette femme à côté de ses disciples. Amen. Il envoyait tous ses disciples pour rester tout seul. Il attendait. Amen. Parce que cette femme et elle qui venait avec la cruche, c'est la même chose que Rebecca qui vient puiser aussi de l'eau. L'une incarne l'ancienne alliance, l'autre incarne la nouvelle alliance. Mais les deux ont fait la même chose. Allez, c'est la connaissance, la conscience plutôt qui va puiser de l'eau. Et c'est là-bas que l'époux l'attend. Jésus est représenté ici par le serviteur qui va chercher une épouse, représentée par la Samaritaine, pour l'emmener au Christ. Le Christ, c'est maintenant le Fils dans la maison de Dieu. Parce que Jésus corps va passer, mais Jésus-Christ, le Christ ne va pas passer. Donc l'épouse qu'il cherche ici n'est pas. Parce qu'il lui dit bien, celui avec qui tu es n'est pas ton époux aussi. Ça veut dire que ce n'est pas le bon homme. Le bon homme, c'est quelqu'un d'autre. Je suis venu ici pour te voir, pour te faire épouser celui qui est ton véritable époux. Donc c'est le corps qui annonce à la conscience que ceux que tu as épousés jusqu'aujourd'hui là, ce ne sont pas les bons corps. Mais il y a un corps éternel que tu vas épouser, représenté par l'époux, c'est le Christ. Amen. Oui, parce que même Jésus qui parle avec elle, c'est le 7e corps, mais ce n'est pas le bon. Parce qu'elle avait déjà eu 6 corps. Lui aussi, il est le 7e, mais ce n'est pas le bon. Celui qui est le bon, c'est le Christ. Parce que Jésus corps va passer. Mais Jésus, le Christ, ne va pas passer. Alléluia. Acclame le Seigneur. On ne trouve pas une femme dans la vie, mais hors de la vie. Parce que le puits n'est pas dans la vie. Le puits est hors de la vie, c'est-à-dire dans la dimension de l'esprit. Et une femme qui est déjà préparée brille. On ne trouve pas la bonne épouse, comme je disais tantôt, au temps du jour, ni de la journée, mais on trouve l'épouse au temps de l'ignorance. C'est au temps de l'ignorance qu'elle va briller, par son savoir, par sa connaissance. Parce qu'elle peut aller pénétrer jusqu'à trouver la pensée qui est cachée. C'est ça le rayonnement de Rebecca. Parce qu'elle a trouvé la pensée
des mots véritables. Amen. Parce qu'elle a l'habitude de puiser de l'eau. C'est pour ça que je vous dis, celui qui est fidèle dans les choses éphémères deviendra fidèle dans ce qui est éternel. Si tu es infidèle dans les choses éphémères, tu ne sais même pas. Je vais prendre un exemple. Si déjà tu ne sais pas enseigner ce qui est terre à terre, comment pourras-tu même enseigner ce qui est de l'esprit? Si tu ne sais pas déjà même enseigner ce qui est terre à terre, tu ne peux pas enseigner ce qui est de l'esprit. Parce que même l'esprit est basé sur du terre à terre. Il est dit dans la parole de Dieu, c'est Moïse qui dit que Dieu suscitera du milieu de vous un serviteur comme moi, vous l'écouterez. Pourquoi? Parce que Moïse incarne le premier enseignement qu'ils ne sont pas en train de comprendre. Mais il dit, Dieu suscitera du milieu de vous. Ce qui veut dire que du milieu d'eux là, il y avait déjà le Jésus qui était là, ou le Christ qui était là. Il ne dit pas que le Christ viendra ailleurs. Il dit, Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. Parce que Moïse avait du mal à parler. Je vous ai déjà expliqué ces choses ici. Parler ici, ce n'est pas un parler physique qu'il bégayait physiquement. Non. C'est que la connaissance qu'il avait était incompréhensible. C'était un voix, un malentendement pour notre esprit. Mais il dit, il suscitera du milieu de vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ça veut dire celui qui vous apportera la vérité. Plus clairement, vous allez comprendre. Mais ce corps était déjà au milieu d'eux. Alléluia. Il marche avec nous. Comme Josué était tout le temps avec Moïse. C'est quand Moïse est mort que Josué l'a remplacé. C'est Josué qui a fait rentrer tout le monde dans le pays de Canaan. Mais en réalité, Josué n'incarne aussi que le Christ. Alléluia. Dis Amen. Parce que le corps devait partir. Mais à un moment donné, lorsque le corps part, c'est l'intérieur, l'esprit qui prend la relève. C'est comme lorsque Jésus, corps, va disparaître, Jésus, esprit, le Christ va apparaître. Il faut d'abord que l'un disparaisse pour laisser apparaître l'autre. Celui qui est caché, celui qui est enfoui, celui qu'on ne voit pas. Mais il est là au milieu de nous. Il est dans notre sang, il est à l'intérieur de chacun. Mais pour qu'il apparaisse, il faut que l'ancien nous meure d'abord. Pour qu'il apparaisse, pour qu'il s'impose. Le Christ est au-dedans de chacun de nous. Mais il ne peut pas apparaître tant que l'ancien toi sera là. Parce que toi, en tant qu'ancien, toi, on ne t'écoute pas. On ne te voit même pas. Mais laisse maintenant le Christ apparaître. Parce que c'est du milieu de toi que naîtra un nouveau toi. Ce n'est pas un nouveau moi qui sera ton nouveau toi. Non, c'est ton nouveau toi qui sera ton nouveau toi. Alléluia. Si moi je fournis mes efforts pour faire naître un nouveau moi, mais il me concerne ce nouveau moi, il ne te concerne pas. Parce qu'à ce stade-là, chacun de nous cherche le salut individuel. Alléluia. Mais une fois que j'ai obtenu cela, à ce moment-là, nous cherchons un salut collectif. On ne peut pas d'abord parler de salut collectif sans d'abord commencer par parler du salut individuel. Moi, je dois d'abord me libérer. Toi aussi. Quand nous sommes libres, que nous pouvons former le corps collectif. Mais si je suis enchaîné, comment pourrais-je me lier avec toi? Si je suis encore esclave, est-ce que je peux me lier avec quelqu'un qui est libre? Non. Le corps de l'esclavage, c'est une chose. Le corps de celui qui est libre est une autre chose. C'est deux corps différents. Je ne peux me lier qu'avec celui qui est libre que si je deviens libre. Je peux me lier avec celui qui est esclave que si je suis esclave. Alléluia. Je ne peux pas me lier avec celui qui est libre si je ne suis pas libre. Non. Jésus est libre. Jésus a fait une ascension, c'est-à-dire il est au point le plus élevé. Si tu veux
été lié. Il faut d'abord qu'on le délie. Ensuite, ça ne suffit pas. Il faut maintenant faire l'ascension. Monter de niveau. La résurrection, ça se passe au-dedans de toi et moi. Amen. Ça se passe au-dedans de toi et moi. Tu dois naître. Tu dois mourir. Mais tu dois aussi ressusciter. Une fois que tu es ressuscité, cherche à monter. Ne reste pas par terre. Parce que beaucoup de gens ressuscitent mais restent liés. Ou encore ils sont encore par terre. Même si ils sont déliés. Mais ils n'ont pas fait encore d'ascension. Élève-toi dans la compréhension. Ce qui veut dire quoi? Tout ça, ça veut dire quoi? Naître, c'est quand je commence à comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Je reçois la paix. Je commence à comprendre les choses de Dieu. Je suis né spirituellement. Mais je dois aussi mourir parce que je ne suis pas dans le bon corps. Je meurs comment? Je peux éteindre mon ancien moi. Amen. Et ensuite, je ressuscite maintenant dans le bon corps. Dans le corps spirituel. C'est-à-dire dans la bonne compréhension. Amen. Mais je suis éclairé, ça ne suffit pas. Il faut qu'on me délie parce que j'ai encore des liens avec la terre. C'est l'image terrestre qui me porte encore. Maintenant, je dois me lier de l'image qui est représentée par les liens, les bandes qui me couvrent. Je me délie maintenant de cet homme-là. Je me retire de lui. Et je fais maintenant mon ascension. Je me lève maintenant dans le niveau spirituel le plus élevé. Amen. Amen. En sort, ceux qui vont puiser de l'eau, il y a. Ils étaient censés être plusieurs. Mais pourquoi tous les autres ne sont pas venus? Une seule est venue. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe. Ce n'est pas tout le monde qui vient puiser de l'eau. Ça veut dire que c'est la conscience de l'homme. Et peu importe le nom que nous pouvons être dans le monde, lorsque nous serons enfin une conscience collective, c'est cette conscience-là qu'on attend au bruit. C'est cette conscience-là qu'on va élever jusqu'au rang de l'épouse. On peut être une conscience individuelle qui atteint le bruit, mais il faut aussi que nous soyons une conscience collective qui va aller au bruit et qu'on va prendre et qu'on va emmener jusqu'à la dimension. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ce n'est pas de manière physique que nous serons enlevés, mais de manière spirituelle. Nous allons atteindre la dimension de la divinité. Amen. C'est pas tout le monde. C'est une seule femme qu'on attend. L'épouse. Il n'y a pas plusieurs épouses dans la maison de Dieu. Il n'y a qu'une seule épouse. Une seule conscience, la conscience de l'homme. Il n'y a pas plusieurs épouses. Nous pouvons être plusieurs personnes à former une seule épouse, un seul corps, une seule église véritable. Pas l'église éphémère, mais l'église éternelle, parce que l'église est un corps. L'église c'est le Christ. C'est pour ça que le corps de Christ n'est pas un corps masculin, mais un corps féminin. Parce qu'il s'agit de l'épouse, il s'agit d'une femme. Christ n'est pas un homme dans le sens physique, mais Christ est une femme. Parce que son corps, c'est le corps de l'épouse, et l'épouse est une femme. C'est l'église. Alléluia. Et l'église aujourd'hui n'est pas encore reconstituée. Elle est dislocée, divisée dans sa propre maison. Amen. Il faut la réformer. C'est pour ça que Dieu appelle Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, va, prophétise. Et il est en train de prophétiser au corps de l'épouse, qui est disloqué. Commençons par les os qui sont par-ci par-là. Il faut reformer d'abord les squelettes. Parce que si les squelettes n'est pas reformé, on ne peut pas mettre la peau, on ne peut pas mettre la chair, on ne peut pas mettre les mains. C'est le corps de l'épouse qui est disloqué.
réalité dans son église, dans l'épouse. Parce que l'armée, toute l'armée que Ézéchiel a vue, il s'agissait que d'une seule personne. De l'épouse, de son corps, qui est disloqué. L'époux ne peut pas venir habiter au milieu de la mort. Il habite au milieu de la vie. Il faut redonner la vie à l'épouse, afin que l'esprit vienne des 4 vents pour venir prendre possession de son corps. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Le temps du soir, c'est le temps où ceux qui seront partis du soir sont occupés. Parce que ceux qui sont dans l'ignorance sont occupés pendant le soir. Pendant l'ignorance, ils sont très occupés. Je vais vous prendre l'exemple des 3 catégories de personnes. Et nous allons voir 2 versions de la chose. Je ne le lirai pas, je vais vous donner juste des références. Luc 14, 16a et Matthieu 22, à partir du premier verset. Vous connaissez cette histoire. L'histoire où un père est en train de faire les noces, d'organiser les noces de son fils. Nous savons que le fils ici, c'est le corps spirituel, le corps éternel qui doit épouser une femme. Alléluia. Le fils, c'est un corps. Et ici, il s'agit du corps divin. Qui est corps divin et éternel qui doit épouser une femme. Et la Bible nous dit qu'il va inviter 3 catégories de personnes. Le premier dira, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller voir le champ qu'il a acheté. Amen. Ça, c'est les 3 dimensions du corps terrestre. Alléluia. La partie extérieure, acheter un champ, c'est-à-dire qui vit seulement dans les choses du monde. Parce que le champ ici, c'est le monde qui s'intéresse seulement aux choses du monde, le matériel, les ceci, les cela. Il s'intéresse à les choses. Donc, pendant qu'il entend l'appel de Jésus qui est en train de lui dire, viens, c'est les noces de mon fils, il est occupé. Il dit, je suis occupé, j'ai acheté un champ et je dois aller voir le champ que j'ai acheté. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui sont occupées, comme Marthe, à tout ce qui est éphémère, qui va passer. Alléluia. Et il y a ceux-là, la Bible dit, le deuxième, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Alléluia. C'est celui qui a déjà engendré un mauvais corps. Vous voyez les catégories de personnes qui sont déjà dans la mauvaise connaissance là, qui ont engendré le mauvais corps spirituel. C'est cette catégorie de personnes qui sont prêtes à faire du mal spirituellement, qui sortent de leur corps. Il a déjà, il ne peut pas aller aux noces, même si on l'appelle, il ne veut pas, parce qu'il a déjà un corps spirituel. Il ne peut pas, on ne peut pas lui parler des noces, on ne peut pas l'enseigner. Il y a des noces à venir, il y a le Christ qui doit t'épouser, que tu dois épouser le Christ. Non, on ne peut pas lui parler, parce qu'il a déjà un corps, il est déjà supérieur, il a un ego supérieur, sous-dimensionné, ou encore, il connaît déjà tout, il est déjà dans le mauvais corps spirituel. On
L'époux est en train de faire les noces. Les noces là n'attendront pas toi. Si tu ne viens pas, c'est pas leur sans problème. Donc il y a cette catégorie de personnes. Mais la dernière catégorie, c'est celui qui dit, ou c'est celle qui dit, je viens de me marier. Ah, qu'est-ce qu'il cherche encore? Il est déjà marié. Tu as déjà épousé une mauvaise conscience. Donc, c'est quand on dit là, vous voyez les gens de personnes là, ceux qui sont déjà ancrés dans la mauvaise connaissance là, qui ont épousé le mal à 100%, même si tu es en train de les enseigner, ils sont déjà mariés. Ils vont te dire, mais je suis déjà marié, je viens de me marier. Mais tu te maries avec la mauvaise connaissance, la mauvaise conscience, tu t'es marié avec l'intérêt, avec le mal. Tu ne t'es pas marié avec la bonne conscience, la conscience céleste divine. Tu es marié avec le diable. Tu es marié avec le diable. Tu n'es pas marié avec Jésus-Christ. Et c'est là que nous voyons la différence entre le premier passage et le deuxième. Parce que dans le second passage, dans l'autre passage, pourtant c'est la même histoire qui est en train d'être racontée, mais l'autre histoire nous dit qu'ils vont outrager et tuer les serviteurs. Alléluia. Il y a cette catégorie-là aussi. Pourtant c'est la même histoire. Mais d'un côté, on nous parle des trois types, catégories de personnes. De l'autre côté, on nous parle aussi des trois types de catégories. Mais sauf que au deuxième, ils disent, au lieu de dire qu'il est parti acheter 5 bœufs, ils disent qu'ils outragèrent et tuèrent les serviteurs. Amen. Donc tous ceux qui apportent la bonne nouvelle sont lapidés. Comment on outrage une personne? Comment on tue une personne? C'est en l'accusant des choses qu'elle n'a pas faites. En disant des faussetés. Pour qu'elle ne fasse pas ce que la personne doit faire. On le fait mourir spirituellement parlant. Pour qu'il ne parle pas. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un qui apporte une nouvelle ou quelque chose, un enseignement, lorsqu'il est outragé, lorsqu'il est accusé des choses qu'il n'a jamais fait, ça tue son esprit, pas son corps. Et après, il n'avance plus. Tout ce qu'il essaie de faire n'avance pas. Il va se dire, je suis fatigué. Mais ça veut dire que spirituellement, on vient de le tuer. On vient de l'éteindre. Toute la capacité qu'il avait au début ne peut plus s'exprimer parce qu'il a été outragé. Il a été tué spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas entendre la vérité. Le serviteur est venu annoncer la vérité. Il y a les noces. Il y a les noces. Christ doit épouser ta conscience. Que tu veuilles ou pas, je t'annonce que Christ a besoin d'épouser la... Parce que les noces, ça se fera avec toi. Pas avec quelqu'un d'autre. C'est avec toi seulement. Si tu ne veux pas écouter, j'ajoute encore. Christ est venu, je t'annonce que Christ a besoin d'une épouse et Christ doit faire les noces dans un palais royal. Alléluia. C'est toi l'épouse qu'il a choisi, pas une autre épouse. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre, c'est toi. Il a besoin de toi. C'est toi qui l'aime. C'est toi qui veux épouser. Et si tu refuses, il va prendre les boiteux. Il va prendre les infirmes. Alléluia. Vous savez, vous connaissez, c'est quoi la différence entre les boiteux? Pourquoi il a pris les boiteux et les infirmes qui étaient dans les carrefours? Parce qu'eux n'avaient rien à faire. Dis Amen. Ceux qui étaient occupés, ils étaient déjà occupés. Celui qui est marié, il est marié. Celui qui a un champ, il a un champ. Ce sont les dimensions de l'homme terrestre. L'autre fait du trafic par-ci par-là, c'est-à-dire du trafic spirituel, je parle. Alléluia. Je donne, tu donnes, je fais du trafic. Ok. Mais les boiteux, eux, ils n'avaient rien à faire. Ils étaient infirmes du corps, mais libres dans l'esprit, sans engagement. Donc, lorsqu'on leur dit, venez aux noces, ils vont venir parce qu'ils sont infirmes du corps, c'est sûr, mais dans l'esprit, ils ont l'engagement. Ils sont libres de s'engager avec celui qui vient
selon le mauvais homme en nous. Il est déjà en nous. Parce que s'il était rentré par la porte, on ne lui aurait pas laissé rentrer. C'est qu'il était déjà dans la maison. C'était lui l'homme intérieur avant. Il faut maintenant qu'on le sorte pour faire rentrer maintenant l'homme extérieur, maintenant à l'intérieur. Pour qu'il y ait, alléluia, dis Amen. Celui qui était d'abord à l'intérieur va partir à l'extérieur. C'est pour ça qu'il dit, la Bible dit, on prendra ceux qui étaient dedans, on les mettra à l'intérieur et il y aura les grincements des dents. Parce que lui était à l'intérieur. Il n'a pas su préserver sa robe blanche. Il faut maintenant qu'il sorte pour qu'on donne à ceux de l'extérieur qui ont accepté d'être épousés pour devenir maintenant à l'intérieur. Comme Vashti et la reine Esther. Vashti était de l'intérieur, qui ne voulait pas se montrer. Et à un moment, il faut qu'on la sorte pour qu'on fasse montrer maintenant Esther. C'est ça, la science spirituelle. Si tu ne vas pas servir Dieu, ne crois pas que Dieu ne suscitera pas les cailloux. Dieu suscite les cailloux pour le servir. Parce que Esther était un caillou qu'on est parti prendre quelque part. Parce que Vashti ne voulait pas se montrer. Et Dieu a suscité Esther. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort. Amen. Amen. Et enfin, dans Jean 1, 51, il est dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Comment nous allons voir d'abord le ciel ouvert et ensuite les anges monter et descendre. Ça veut dire que déjà les anges partent de la terre pour le haut. Parce que tous ceux qui se transforment rentrent dans le corps spirituel deviennent des anges. Ce n'est pas que les anges descendent du ciel pour la terre, mais c'est plutôt de la terre qui vont monter jusqu'au ciel. Mais il dit, les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. C'est comme si le Fils de l'homme devient maintenant un véhicule. Amen. Un ascenseur. Comme nous avons porté Jésus, comme l'âne a porté Jésus, cette fois-ci c'est Jésus qui porte l'homme. Alléluia. Qui n'est plus l'homme terrestre, mais qui devient l'homme spirituel. Parce qu'il est le premier-né d'entre ses frères. Afin d'être en tout le premier. Amen. Que la parole de Dieu trouve place en nous. On va acclamer très très fort. Nous allons nous lever. Nous allons chanter un chant.